Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Une région sauvage réalisé par Amat Escalante. L'histoire c'est celle d'Alejandra, une jeune femme qui vit avec Onrel, son mari et leurs deux enfants. Le couple bat un petit peu de l'aile, surtout sexuellement, et en fait sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec Veronica. Et je m'arrête là, parce que sinon on se perd dans le résumé de ce film et c'est extrêmement compliqué d'être concis. Amat Escalante c'est un réalisateur qui a un univers. C'est son troisième long métrage, là, Une région sauvage, mais ses deux précédents qui étaient Ellie et Los Bastardos. Los Bastardos qui avait déçu tout le monde lors de sa sortie parce que tout le monde s'attendait à un gros film de cartel et au final c'est un film d'auteur, donc avec un regard très particulier. Et Ellie qui avait reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes de l'année 2013, qui avait pas mal divisé, mais qui, pour ceux qui l'ont vu, avait une patte très singulière et surtout avait un graphisme assez saisissant de brutalité. On retrouve ça une nouvelle fois avec Une région sauvage, mais ici d'un point de vue beaucoup plus intime, sexuel et particulièrement pervers. Pour un long métrage qui laisse un peu de marbre tout en touchant. C'est typiquement le genre de film duquel on sort avec le cul coincant entre deux chaises à se dire il y a une idée, mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? C'est très particulier comme film Une région sauvage. Au niveau de l'écriture, Gorbé Potrella et Amat Escalante ont écrit un scénario en fait qui repose sur une galerie de personnages qui vont se croiser et s'entrecroiser et se décroiser le temps d'un film qui va parler des désirs profonds de l'être humain envers un autre être humain. C'est un film qui parle des pulsions, des impulsions et de la sexualité d'un groupe de personnages qui sont incapables justement de contrôler ça. Et qui vont placer des désirs tellement hauts que peu importe ce qu'ils vont assouvir comme désir, ils vont en avoir à nouveau besoin dans la seconde qui va suivre. C'est un film qui parle voilà, de l'envie, et seulement de l'envie, et non pas des conséquences de cette envie. Et à partir de ce moment-là, le long métrage aborde des thématiques qui sont passionnantes, au travers d'une trame narrative qui est complètement explosée. On arrive à s'y retrouver, mais très franchement, c'est très particulier comme film une nouvelle fois, ce qu'offre Amat Escalante avec Potrella. C'est un délire. On rentre ou on rentre pas dedans, mais ça a une identité et ça a un univers. Et à partir de ce moment-là, on s'y intéresse, on se sent passionné, par moments intrigué, et après arrive le moment analytique du long métrage, et là on est complètement perdu. Ça part dans tous les sens. C'est complètement bordélique en termes d'interprétation et en termes de réflexion. Il y a des moments où on pourrait analyser ça d'une certaine manière, mais la séquence suivante vient complètement dérouter et nous emmener limite dans la direction opposée. Ça part vraiment dans tous les sens. Il y a des histoires de meurtre, il y a des histoires de disparition, il y a des histoires d'évasion, il y a des histoires de protection. Tous ces personnages, en fait, suivent leurs pulsions. Et à partir de ce moment-là, en tant que spectateur, on a du mal à avoir de l'empathie parce qu'on suit un groupe de personnages qui ne sont guidés uniquement et simplement que par des désirs instantanés. Des désirs que, en tant que spectateur, parfois on a du mal à cerner. On a du mal à interpréter et qu'on peut accepter durant une fraction de seconde avant de se retrouver complètement perdu et de se dire « Pourquoi faire tout ça ?» C'est la seule question qui ressort du film. C'est pourquoi faire tout ça et pourquoi autant réduire à néant sa vie pour finalement avoir une fraction de bonheur ou de jouissance. En termes de mise en scène, Amat Escalante, une nouvelle fois, il prouve que lorsqu'il avait reçu son prix de la mise en scène pour son deuxième long métrage Ellie, c'était pas juste comme ça. C'était vraiment parce que ce mec a un graphisme et a une patte. Et encore une fois, elle est brutale cette patte. Le film est interdit aux moins de 16 ans et encore une fois, c'est mérité. De toute façon, j'ai l'impression qu'il est capable de faire des films hardcore parce que tous ces longs métrages sont interdits aux moins de 16 ans et tous ces longs métrages ont soit des images extrêmement graphiques dans le sens de la violence, soit ici dans le sens du sexuel. Parce qu'il y a de la violence dans le film, mais c'est pas ça en fait qui brutalise vraiment le spectateur. C'est surtout les images sexuelles que le long métrage nous balance, qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement crues, et qui sont toujours dans cette idée de véhiculer cette idée d'envie, cette idée de désir et cette idée d'instantané. Dans le sens où ces images sont extrêmement sexualisées et donc ont un effet pervers sur le spectateur, où on est forcément touché par ces images, on est forcément emporté, on se dit waouh, c'est extrêmement érotique, et donc forcément ça nous emballe, et on se dit waouh. Et en fait, ça a ce déclic justement de faire tiquer le spectateur sur « je comprends pourquoi elle cède à ce désir à cet instant ». Et après, il y a ce poids qui nous retombe dessus du
Est-ce que ça valait le coup vraiment de désirer autant quelque chose pour au final peut-être foutre en l'air le reste? Et à partir de ce moment-là, on comprend la mise en scène d'Amat Escalante. Après, le souci, c'est qu'encore une fois, il y a ce problème de rythme et d'énergie qui se ressent, parce que, comme dans Ellie, c'est long. C'est long, c'est stylisé, ok, mais c'est long, c'est extrêmement étendu, c'est extrêmement éparse. Et la faute à l'écriture, mais également à la rythmique du montage, à la cadence des plans, à l'ensemble scénographique qui a tendance à privilégier la longueur plutôt que le dynamisme. C'est encore une fois un esprit très particulier, l'esprit d'Amat Escalante. Et il y a des moments où ça arrive à convaincre, il y a des moments où ça n'y arrive pas du tout. Encore une fois, le choix du casting est assez intéressant chez Amat Escalante parce que c'est un metteur en scène qui aime bien aller piocher des acteurs qu'on ne connaît pas du tout. Et pour le coup, il a chopé 2 actrices en particulier qui sont extraordinaires. À côté, on retient surtout Jesus Meja qui joue Anrel et Eden Velatvicencio qui joue Fabian, donc le frère de Alejandra. Mais surtout, on retient Ruf Jasmine Ramos et Simone Buccio qui campent les 2 personnages principaux, donc Alejandra et Veronica. Ces 2 femmes sont absolument divines. Du début à la fin du long métrage, elles emportent tout. C'est elles qui emportent le long métrage dans le plus de force qu'il soit. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on est convaincu en fait, par leurs 2 interprétations. Parce qu'au final, Une région sauvage, c'est un film qui est vraiment de niche, quoi. C'est le genre de long métrage duquel on ressort en se disant c'est encore un film d'auteur un peu pompeux, malgré le fait qu'encore une fois, Amat Escalante a une vraie patte de metteur en scène, qui a un vrai graphisme, qui a une vraie sensibilité, qui a des thématiques qui soient abordées, qui soient passionnantes. On ressort de Une région sauvage de Amat Escalante, le cul entre 2 chaises, à se dire ok, mais pourquoi le faire de cette manière-là? Donc en soi, si vous voulez aller le voir, essayez, vous verrez bien si ça arrive à vous plaire, parce que sinon, ça ne le fera pas. A plus.